Entre deux faces, au centre, tu trouveras la clé de ton édifice pour dessiner la pyramide de ton élévation dans la puissance du 3x3 pour transcender la dualité en trinité. C'est après une traversée mémorielle de l'être humain dans un ancien paradigme pour retrouver la voie du cœur et de la créativité dans un nouveau monde qui s'élève. C'est ici et maintenant. On y va pour ce podcast. Bonjour à tous, bienvenue pour ce podcast 23. Lorsque l'être fusionne le duo en trinité, la flamme source d'amour universel réunit en un seul cœur deux êtres ascensionnés dans l'éternel présent. Là où tout se réaligne et s'harmonise en cet instant présent. Il est 5 heures du matin, après une nuit introspective et libératrice en cette journée du 18 septembre 2024, en pleine lune de sang, avec le solstice d'automne qui arrive le 22 septembre, poussé par une grande vague énergétique et vibratoire et fréquentielle qui touche énormément de personnes, si ce n'est toute la Terre entière. Je suis invitée par ma présence en cet instant à partager mes mots et au-delà même sur ce podcast 23 qui, de par son intitulé, est très profond et très parlant dans ces transformations qui s'opèrent en cette année 8, dans la pacification, l'harmonisation de la dualité, l'harmonisation aussi du karma et du dharma, dans une traversée pas forcément toujours agréable, mais balisée et sécurisée pour traverser la charge mémorielle et remettre les choses à leur juste place dans l'essence de vie et d'amour duquel l'humain a été coupé ou séparé au travers de sa volonté de conquérir, de soif de pouvoir, de soif de contrôle. Depuis des millénaires. Et même si un nouveau monde émerge depuis plusieurs années, pour ma part, j'observe une transcendance intérieure qui est collective dans la transmutation et la remise au point zéro de beaucoup de mémoires expérimentales, que ce soit sur un plan d'incarnation ici présent ou sur un plan spatio-temporel différent et en miroir dans une même vibration et même fréquence qui est harmonisée sous
les nouvelles fréquences de la Terre, dans la libération des peurs, des magies occultes, des blocages inconscients, sous la puissance de l'amour universel. Et ce qui s'en joue et se vit en chacun, dans un rééquilibrage et un reparamétrage, dans l'harmonie, en remettant la justice, la justesse, la vérité et l'amour pour aller contrebalancer tout ce qui a été à l'inverse de cela. Et cela est parce que la vie nous veut du bien et que nous sommes des êtres d'amour et que c'est juste que cette puissance essentielle en chacun puisse libérer les âmes de tous ces entraves, de tous ces encombrants, parce qu'il est temps et qu'on passe sur un autre plan multidimensionnel où l'être créateur est remis en avant en lâchant et en se libérant de toute mémoire reptilienne, en lien avec le cerveau reptilien, les mémoires de sang, en lien avec la généalogie, la lignée, les répétitions de schémas, les karmas familiaux, les verbes créateurs qui ont été émis par le passé et qui, de par leur vibration en fonction de leur essence primordiale de départ, ont généré des vibrations distorsionnelles où la source remet au point zéro, dans l'instant, dans l'amour, dans chacun, en ayant juste la conscientisation, la perception, en traversant à travers le corps tout ce reparamétrage, toute cette refréquenciation pour harmoniser le champ vibratoire de chaque être vivant au travers du champ d'élévation et fréquentiel de notre mère nourricière, la Terre. Et ça se joue sur le plan cosmique, sur ces alignements de planètes, sur ce changement de paradigme que l'on peut avoir la chance de vivre, où la peur n'est plus souveraine et l'amour vient dissoudre ces instincts primitifs de survie, de violence, d'agressivité, de brutalité, d'angoisse. Et transmuter toutes les mémoires internes, cellulaires, en lien avec toutes les guerres ou les différentes conquêtes pour vraiment aller mettre un baume d'amour sur toutes les lignées sur lesquelles on peut remonter
très loin, et qu'en agissant à travers son propre organisme, son propre corps, son propre espace, son propre univers, dans le retour à la source, en son cœur, avec sa puissance de vie, de création, de créativité, de joie, sa puissance d'âme, en maintenant l'équilibre de l'amour de soi et de l'amour inconditionnel vis-à-vis d'autrui, on vient moduler, harmoniser, changer pour tout et à chacun, dans chaque parcours différent de vie, les fréquences qui s'en viennent sur la planète Terre. La véritable vérité, puisqu'il y a souvent une quête de vérité, de comprendre, de savoir, se cache vraiment à l'intérieur de soi, car chaque âme, au travers de sa demeure, son corps, au travers de son alignement planète lors de sa naissance, au travers de sa numérologie vibratoire, est venue expérimenter des expériences pour aller transcender et remettre au point zéro ce qu'elle a pu vivre depuis des années, depuis des vies, ici, en ces temps favorables à ce retour à la source, pour immerger un nouveau monde différent et qui, j'espère, responsable pour tout et à chacun dans la prise de conscience de sa propre valeur et sa propre responsabilité au travers du Verbe créateur, au travers de ses actions, au travers de l'attention particulière qu'il porte à sa présence dans un amour inconditionnel et incommensurable, pour non seulement créer pour lui-même, mais manifester au-delà de lui-même la beauté du vivant dans le sacré, au cœur de son sacré. Et tout enseignement spirituel nous invite à retourner au cœur de soi, dans une dimension consciente, dans ce passage aussi religieux, dogmatique, où Dieu serait à l'extérieur, mais qu'à travers quelques verbes, à travers des textes sacrés, se trouve la véritable profondeur de l'enseignement ou de la vérité dans la foi incommensurable que chacun porte la lumière et que lorsqu'il y a de l'ombre, c'est que la lumière n'est pas assez infiltrée et n'a pas dissous les distorsions mémorielles en lien avec cet espace spatio-temporel et fréquentiel et cellulaire, puisque c'est à travers le corps qui est l'expression et la manifestation créative de l'âme, de l'essence de l'âme, de l'essence de la vie, à travers le sang,
qui permet de mettre des mots sur des mots et en prenant soin de ce temple, de ce corps, en y mettant toute la lumière, en y mettant de la joie, en y mettant de l'amour, peut dissoudre toutes ces distorsions et balayer les poussières qui viennent encombrer certains espaces et certaines charges émotionnelles, mémorielles, qui ne nous servent plus au plus grand point dans l'instant présent. Et chaque présent est un cadeau de pouvoir avoir accès, de pouvoir vivre en gratitude et en grâce et dans l'amour, ce qui est. Parce que même lorsque c'est désagréable, en fonction de sa pleine présence et de son intention en gratitude, on peut observer que tout se dissout dans un timing parfait, dans la résilience et l'abandon au divin qui est en soi, dans la simple résilience, dans sa puissance de manifestation, dans un amour incommensurable pour élever l'âme à la conscience et mettre de la conscience dans l'âme et dans le corps. Et c'est là que l'âme agit, opère dans cet esprit pensé, intelligent, bienveillant, amour, qu'elle peut mettre en terre et redonner à la mer ce qui lui appartient à travers de l'histoire, dans la gratitude et l'amour qu'elle apporte au travers de sa puissance nourricière en co-créant avec nous dans cette harmonie du 8 pour remettre au point zéro ce qui a été pour être et créer ce qui sera dans cet instant présent, dans une harmonie consciente entre père et mère, dans leur puissance co-créative d'amour divin, multidimensionnel. Et c'est à travers le cœur de l'âme, le cœur de la terre et le cœur de l'esprit qu'il y a une nouvelle pierre angulaire qui se pose, qui se construit dans un alignement parfait, dans la géométrie sacrée, où chaque espace est harmonisé pour restructurer
cette géométrie parfaite, comme dans les pyramides d'Égypte, sous le nombre d'or, afin d'avoir une présence et un ancrage au potentiel révélateur et au grand pouvoir de manifestation de l'être humain dans sa posture, alignée au centre de son existence, au centre de sa demeure, au centre de son cœur, porté par cet amour du vivant, cet amour divin, porté par un amour exponentiel, porté par ce mystère qui n'a pas de nom, mais pourtant qui est bien présent et surprenant, qui peut passer par une voix, par un écrit, par toute manifestation, pour te ramener là, ici et maintenant, dans l'amour, dans une écoute attentive de l'instant présent, en te révélant l'essentiel dont tu as besoin. Et invite à une méditation profonde pour ressentir cette grâce, cette paix intérieure, pour la maintenir dans le flux de la vie, au mieux, dans ces instants présents, où rien ne bouge, mais que tout bouge, mais qu'en soi, on vient observer, tel un explorateur en haut d'une montagne, pour juste admirer le paysage de notre royaume intérieur et laisser être pensé par l'essence qui dévoile le chemin, la direction, en plein cœur, au moment parfait où tout est accueilli et hors contrôle pour s'abandonner à cette essence unique, universelle, le grand mystère, le grand tout, dans la résilience, que c'est une évidence, puisque cela est, et que dans cette harmonie mystérieuse du vivant, de l'amour, des essences du corps, où tout se rejoint en un point, dans une même source, va impulser le battement de vie comme un tambour qui vient t'inviter au réveil de la profondeur de ton essence pour te guider vers ce qui t'éveille, t'émerveille, te met en effervescence, en joie, te fait kiffer ta life, sans savoir pourquoi, en aimer à perdre la raison, parce que la raison ignore pourquoi, puisque cela est tout simplement amour divin. Quel est le plus beau rêve
si ce n'est d'être en paix. On observe partout dans le monde qu'il y a toujours une quête de paix, une quête de mieux, une quête de vérité, une quête de conquête, une quête de bâtir quelque chose à l'extérieur, perpétuellement. Et là, c'est pas le 2 qui va vers le 3, c'est le 2 qui va vers le 4. Et que là, c'est l'être qui pense que, au travers de ce duo intérieur, il doit créer en construisant, au lieu d'être pensé pour créer et laisser l'univers lui apporter ce dont il a besoin pour manifester dans le 6. Où là, c'est manifester à travers la création du féminin dans le ventre de la mère Terre et pensé par l'esprit avec le 9. Et l'humain fonctionne de la façon suivante, en dualité. Donc, je construis pour avoir. Je passe du 2 au 4 pour arriver finalement au 1. Au lieu d'être 1, au-delà du 2 pour arriver jusqu'au 3. Du coup, les constructions ne peuvent pas être ancrées et harmonisées avec la Terre sous le joug d'une pensée gothique. Et du coup, ce n'est pas étonnant que lors du mouvement de la Terre-Mère, il y a des choses qui s'effondrent. Puisqu'on ne peut pas créer et manifester quelque chose de solide et d'harmonieux si ce n'est pas aligné avec la Terre-Mère, aligné avec la géométrie sacrée, aligné avec le sacré dans toute chose, avec une intention d'amour, parce que si celle-ci n'est pas, son retour sera d'autant plus vibratoirement fréquencé de la même façon. Et c'est là que c'est important de bâtir sur quelque chose de sacré en soi, en étant aligné de soi à soi dans sa valeur, reconnaître cet être centrique sur le plan moléculaire, mais aussi qu'il y a toute une géométrie sacrée, il y a toute une numérologie qui part d'une même essence, ce nombre d'or qui est infini. Pourquoi je vous dis tout ça? Quand je fais les podcasts, je suis pensée. Ce n'est pas ma pensée, c'est je suis pensée, et c'est aussi en miroir de toute une traversée personnelle dans l'être, mais
pas de l'ordre de la personnalité, de l'ordre de l'âme, jusqu'à ce jour. Où j'étais en quête de vérité et j'ai exploré de multiples vérités, que ce soit sur le plan spirituel, sur le plan humain, sur le plan naturel, une grande exploratrice de l'être humain et du vivant. Et aujourd'hui, je me sens fatiguée de tout ça. Et je transmets à travers ce podcast qui, je ressens, sera peut-être bien le dernier sur ce sujet de cette ascension, parce que j'aurais fait la mienne pour finalement aller de la conscience au corps et du corps à la conscience, pour finalement me rendre compte l'essentiel que j'avais déjà pu ressentir et vouloir, mais pour le vibrer à l'intérieur de soi, on ne peut pas vivre à travers son essence complètement si on n'est pas un être complet en étant au centre de sa demeure, dans l'instant présent, et en prenant tout l'espace, dans toutes les pièces de sa maison intérieure, en y mettant de la lumière partout, pour vivre pleinement sa vie en créateur manifesté et qui manifeste à travers son cœur l'essentiel pour nourrir tout ce qui est primordial selon ses besoins fondamentaux au vivant et dans le sacré de soi à soi et dans le respect d'autrui. Et c'est l'amour qui m'a porté depuis toujours. J'ai traversé beaucoup de choses dans ma vie. Et je sais qu'il y en a d'autres à qui ça parlera. Mais j'ai pris conscience de ma puissance à aimer, qui était même peut-être dans le déséquilibre et en disharmonie avec ma puissance à être aimé. Et ça, c'est différent pour tout et à chacun, mais je crois que la clé principale de l'être humain, c'est d'être dans cet équilibre, aimer et être aimé. Et savoir exprimer son amour et accueillir l'expression de l'amour sous toutes ses formes, qu'elle soit maladroite ou non. Et en s'accueillant pleinement en soi, dans tout cet amour incommensurable qui est illimité et un éternel présent et de grâce, j'ai été en quête, comme beaucoup de gens, de trouver et de vivre l'amour avec un grand A. Alors je vous parle pas en tant que petite fille, les trucs qu'on vous met à travers trouver son prince charmant qui font des croyances, mais aussi qui révèlent aussi la spontanéité du divin agir dans le manifester, dans la rencontre de l'autre soi, lorsqu'on a vraiment trouvé le chemin
d'amour de soi à soi dans un amour inconditionnel et incommensurable, pour vivre cet amour avec un grand A. Et alors que l'être pense, par miracle, rencontrer la bonne personne qui saura. Il y a tout un cheminement de guérison, de pacification intérieure, en fonction de ce qu'on a vécu par le passé, pour avoir ce cœur ouvert à donner et ouvert à recevoir, dans une infinie complétude et harmonie, dans le total respect de soi, et qu'on traverse dans ce 8 infini, dans ce symbole d'infini, que ce soit debout ou couché, qu'il soit en diagonale, peu importe, il tourne comme la spirale d'or, et il va profond, profond, jusqu'à trouver cette paix en soi. Mais cette paix en soi, elle peut être retrouvée sur des instants infimes au niveau spatio-temporel pour juste réajuster ce qui est là. Et pour nous pousser de plus en plus profondément dans l'essentiel du vivant, en accueillant les petits bonheurs de la vie comme un cadeau. Et ça, j'aime ça. Ça peut être un sourire, ça peut être une plume sur un trottoir. Je vais vous partager un truc, on me dit de vous le partager. Il y a une année, j'avais mon anniversaire et pour moi, c'est vrai que c'est un jour à célébrer. Et j'avais une traversée avec une profonde tristesse et une lassitude d'être sur Terre. Ce jour-là, je m'en vais marcher à pied pour vous dire que le grand mystère est exceptionnel. Et je marche sur le trottoir et là je tombe, je m'arrête. Et par terre, il y avait écrit sur un petit carré, on aurait dit un truc qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire. Et c'était marqué Joyeux anniversaire. Avec une plume à côté. Et c'est magique. Parce que ce jour-là, personne n'avait eu une intention profonde. Parce que c'est quelque chose qu'on fait spontanément. Mais là, dans mon cœur, dans mon âme d'enfant, enfin, l'univers est venu me toucher au plus profond, dans une énergie d'amour divin, incommensurable, à me mettre les larmes aux yeux. Et il n'y avait pas besoin d'avoir un gâteau, des bougies ou beaucoup de monde autour de moi. Il y avait cette petite attention de l'univers qui était sur le trottoir avec Joyeux anniversaire et une plume. Et ça prouve à quel point on est aimé par l'univers, par Dieu, vous l'appelez comme vous voulez, la source, d'un amour incommensurable pour vous rappeler à quel point vous êtes cet amour incommensurable et que tu as ta juste place. Et on me dit de dire ça comme ça, tu as ta juste place, prends ta place en toi, autour de toi, révèle-toi, sois authentique et sincère avec toi, dans l'amour que tu es.
reconnais-toi en tant qu'être amour. Je vous le dis de tout mon cœur parce que en se reconnaissant pleinement dans tout ce que nous sommes dans l'instant présent, à aimer et être aimé, et être dans une authenticité, une sincérité avec soi-même, vous ne perdrez plus de temps à ne pas dire les choses. Vous ne perdrez plus de temps à ouvrir votre cœur et à dire vos sentiments et vos émotions et vous rendre compte que plus profond de votre cœur, il y a peut-être bien une chose dans l'instant présent qui vous ferait plaisir et qui vous mettrait en joie et qui vous procurerait de la joie. Et des fois, il suffit d'une seule présence, une seule rencontre qui vient comme une dernière pièce du puzzle, vous combler de bonheur au travers d'un amour divin. Et ce podcast 23 est très parlant parce que c'est ça aussi, toucher la Trinité et pouvoir, je crois, vivre la vie et la partager avec quelqu'un qui est vraiment en fusion avec soi-même. Et c'est légitime d'avoir ce rêve-là dans sa vie et cette volonté-là dans sa vie parce qu'on n'est pas là pour vivre des choses difficiles et que toutes les rencontres nous amènent à l'essentiel, dans le soi à soi, dans le soi à l'autre soi, et dans cette co-création aussi, fraternelle, humaine, collective, comme une tribu d'amour et de cœur. Et les familles d'âmes se reconnectent énormément parce qu'elles portent la même essence et que c'est indispensable pour elles pour pouvoir avancer. Sans amour, on ne peut pas vivre, c'est pas possible. Il peut y avoir de la vie, mais la vie ne peut être vivante que s'il y a de l'amour. Et ce qui est de l'ordre de l'amour est de l'ordre de l'essence. Donc si le cœur n'est pas ouvert à donner et recevoir, et surtout à recevoir, et sortir de la servitude, pour être en complétude dans cette énergie d'abondance, en amour, parce qu'elle est illimitée, et qu'on peut changer sa vie et être en harmonie avec cet équilibre qui est universel, mais qui fait partie de l'être humain, dans ces inter-échanges, de cœur à cœur, authentiques, dans les sentiments, dans les émotions, dans la spontanéité, dans l'authenticité, dans l'espièglerie de l'enfant. Pour moi, à ce jour, c'est l'essentiel du vivant. Et j'ai longtemps mis du temps à maturer dans une peur de l'humain, de l'adulte, pour pouvoir protéger cette espièglerie de l'enfant. Mais aujourd'hui, je suis fière de dire que je suis une femme enfant parce que je pense que l'essentiel, c'est de rester un enfant de la terre, un enfant de la vie, avec ses enfants, avec soi-même et avec l'amour de votre vie. Et là, je pense que l'humain, une fois qu'il a retrouvé toute cette essence simple,
Et cette ouverture simple du cœur à dire, à recevoir et à se respecter dans tout ce qu'il est, dans son sacré, dans son cœur, dans son âme, dans son corps, dans son environnement, dans son espace. Et à s'ouvrir au champ des possibles à soi-même. Mais là, c'est pas qu'il peut, il émerge quelque chose de fabuleux, de pacifique, de magnifique. C'est une magnificence en soi, mais aussi au niveau collectif, pour vraiment rêver d'un monde plus beau, en soi, autour de soi, et pouvoir se connecter avec d'autres âmes qui sont dans les mêmes vibrations et poursuivre son chemin et vivre sa vie, la kiffer en réalisant des choses qui sont de l'ordre divin dans leur spontanéité et dans leur surprise, en lâchant le contrôle, mais en acceptant de perdre contrôle dans cet amour divin et se laisser porter par la magie du vivant. J'avais envie de vous partager ça pour ce podcast et j'étais vraiment invitée par mon essence et c'est de tout mon cœur. Et c'est important pour moi, et ça a toujours été important pour moi, d'aller mettre un baume sur le cœur et un baume de magie dans les relations, même si parfois il faut dire les choses et rester dans la justesse par rapport à des faits. Le fait de vous-même vous respecter et de vous donner la paix et d'être en paix, vous permettez de créer un espace dans lequel il fait bon de s'y poser, de s'y ressourcer, et pour vous-même et pour autrui, et que vous transmettez aussi cette fréquence d'espace de paix à travers votre présence dans l'instant et dans l'amour. Je vous laisse sur ces mots. Qui sont vraiment d'un amour divin, de cœur à cœur et d'âme à âme. Ce n'est qu'une vérité parmi tant de vérités. Et c'est un parcours de foi aussi que je transmets à travers ce que je reçois, mais ce que j'ai traversé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, profitez de toutes ces belles énergies et de ce timing parfait pour vous qu'il y a dans l'instant présent pour vous questionner, mais interroger ou observer ce qui fait sens pour vous, qui ne fait plus sens, en vous laissant vraiment porter dans votre intuition, par votre essence. Et que si il y a des synchronicités, c'est que c'est juste. Puisque là, c'est l'être pensé qui déploie sa magie au travers de son univers pour le manifester dans l'univers extérieur, pour vous justement insuffler ce souffle de lumière, ce souffle d'amour, ce souffle de conscience sur ce qui est essentiel pour vous dans l'instant présent et qui est vital, primordial. Je vous souhaite une belle journée
pour ceux qui écoutent ce podcast à ce moment-là et une belle soirée avec toutes ces belles énergies pour ceux qui prendront ce temps d'écoute en fin de journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.